Et si je te disais que le plus gros retournement de situation d'un possible K-pop Demon Hunters 2 ne serait pas un démon plus puissant, ni un groupe de garçons encore plus sombre, ni un scandale inattendu, mais une 4e chasseuse qui rejoint Huntrix? Je sais, ça donne un petit frisson dans le ventre. D'un côté, mais quelle idée de génie, et de l'autre, touche pas à mon trio. Sauf que réfléchis avec moi 30 secondes. À la fin du film, le secret explose. La scène devient un champ de bataille ouvert. La Honmoon change et devient multicolore, comme si tout le monde avait été recalibré. Ça ne ressemble pas juste à une fin, ça ressemble au début d'une nouvelle ère. Moi, c'est Lena, et je vais être très claire. Tout ce que je vais dire ici, c'est de la théorie de fan, pas une annonce officielle. Le film ne dit jamais une 4e membre arrive. Mais il laisse un univers tellement prêt à s'agrandir que cette hypothèse a vraiment du sens dans la logique de l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 3 choses, sans blabla inutile. Pourquoi une nouvelle chasseuse serait une conséquence naturelle de la fin, qui elle pourrait être sans devenir une copie de Rumi, Mira ou Zoé, et ce que ça changerait dans la dynamique du groupe, dans la Honmoon et dans le type de menace, si cette 4e voix rejoignait vraiment le refrain. D'abord, pourquoi Huntrix aurait besoin de renforts? Parce qu'avant, la guerre se passait dans les coulisses. 3 chasseuses suffisent quand le combat reste dans l'ombre, dans les failles, cachées aux yeux du public. Mais après le climax, les règles changent. La foule a été directement touchée. Le monde entier a vu. La Honmoon a répondu à la masse, pas seulement au trio. À partir de là, protéger le monde n'est plus une mission secrète. Ça devient une responsabilité publique. Et responsabilité publique veut dire structure, entraînement, stratégie, soutien, couverture. Et oui, renfort. Maintenant, règle d'or. La nouvelle chasseuse ne fonctionne que si elle apporte un rôle émotionnel vraiment nouveau. Elle ne peut pas répéter Rumi, parce que l'arc du secret monstrueux a déjà été traité avec une force énorme, impossible à recycler. Elle ne peut pas non plus être juste une autre Mira ou une autre Zoé. Elle doit occuper un angle que le trio ne couvre pas encore. Et là, je vois 3 chemins possibles, chacun avec une histoire totalement différente. Premier chemin, elle vient de la communauté de fans. C'est l'option qui colle le plus à ce que la Honmoon représente. Imagine quelqu'un qui a été profondément bouleversé par l'événement final, quelqu'un qui a ressenti, pour de vrai, que la connexion avec le public n'est pas qu'une image, mais un lien réel. Cette fille n'entre pas parce qu'elle reçoit des pouvoirs par hasard. Elle entre parce qu'elle est appelée comme si la Honmoon, maintenant plus vaste, commençait à attirer des personnes capables de porter cette énergie sans se briser. Et là, la suite de l'histoire gagne un thème délicieux. Que se passe-t-il quand la fan ne sert plus seulement de carburant, mais devient une partie du combat? Sauf que ça vient avec un poison parfait, l'idolâtrie. Cette nouvelle arrivée regarderait Huntrix comme des déesses. Et le film a déjà montré le danger d'admirer quelqu'un les yeux fermés, le danger de donner son cœur à une image que tu ne connais pas vraiment. Son conflit à elle serait d'apprendre à voir les filles comme des humaines. Et le conflit des filles serait d'apprendre à exister sans masque devant quelqu'un qui les a mises sur un piédestal. Tu la sens, la scène? La nouvelle se plante pendant un entraînement, panique, se dit qu'elle ne mérite pas sa place. Et Rumi, qui a déjà été prisonnière de cette obsession de la perfection, doit l'empêcher de tomber dans le même trou. Sauf que cette fois, ce n'est pas l'industrie qui met la pression, c'est l'attente d'une fan. C'est une autre forme de l'âme. Deuxième chemin, elle vient de la guerre, marquée par des pertes. Pas comme mi-démon, mais comme quelqu'un qui connaît le prix du conflit et ne croit pas une seconde que la scène puisse tout résoudre. Elle arrive disciplinée, rigide, presque glaciale, avec un sens du devoir qui frôle l'obsession. Pour elle, la musique est une arme, pas un remède. Et là, tu as un choc magnifique avec la Rumi après son évolution, qui a justement appris que la vulnérabilité est aussi une force. La nouvelle dirait « La vérité te détruit ». Rumi lui répondrait « Le mensonge te détruit encore plus ». Mira deviendrait hyper protectrice, en mode « Je garde la maison debout ». Zoé essaierait de tirer un peu d'humanité chez tout le monde. Et la tension ne serait pas une petite dispute, mais un vrai choc de vision du monde. Tout contrôler pour survivre, ou accepter sa vérité pour être libre. Troisième chemin, elle vient de l'industrie de l'intérieur. Une ancienne apprentie idole, quelqu'un qui a vécu le laboratoire de l'image et sait comment une rumeur devient une arme, comment une foule devient un sort social. Cette option est parfaite si le deuxième film veut faire évoluer le méchant vers quelque chose de plus psychologique. Pas seulement un monstre géant tout le temps, mais une menace qui se nourrit d'obsession, de comparaison, de haine et de paranoïa de fans. Un ennemi qui manipule le collectif comme un système, qui transforme les commentaires en lames et les tendances en rituels.
Dans ce scénario, cette chasseuse serait un genre de pare-feu humain. Elle n'arrive pas pour frapper plus fort, elle arrive pour voir plus tôt, pour repérer le schéma avant qu'il ne se transforme en possession. Et là, peu importe son origine, son arrivée change 3 choses d'un coup. Le cœur du groupe, la On-Moon et le type de menace. Le cœur du groupe, c'est ce qui nous fait le plus peur parce que la chimie du trio est déjà parfaite. Mais un nouveau personnage, c'est un miroir. Il révèle ce qui était déjà là. Si elle vient de la communauté de fans, elle met à nu la pression d'être un symbole. Si elle vient de la guerre, elle montre que la victoire n'efface pas les cicatrices. Ça ne fait que transformer la douleur. Si elle vient de l'industrie, elle met en lumière un danger qu'aucune épée ne peut régler. La manipulation sociale, l'attaque invisible qui transforme le public en arme. Et le plus beau, c'est que le trio n'a pas besoin de régresser. Il doit prouver qu'il tient vraiment debout. Une bonne suite ne répète pas les mêmes secrets. Elle teste la vérité qui a été gagnée. La On-Moon, elle, devient un personnage à part entière. À la fin, elle ne revient pas à l'or parfait. Elle devient multicolore, comme si elle avait adopté des identités différentes, des cicatrices différentes, des couleurs qui auraient été cachées avant. Si une nouvelle chasseuse arrive, la On-Moon peut répondre avec une nouvelle tonalité. Elle peut s'étendre, elle peut osciller, elle peut même dérailler avant de se stabiliser. Et ça ouvre des scènes incroyables sans inventer un univers totalement nouveau. Entraînement, ajustement, découverte, le trio qui essaie d'apprendre à la nouvelle comment canaliser l'énergie en chantant et en se battant. Et la On-Moon qui réagit comme si le monde lui-même était encore en train d'apprendre à respirer dans ce nouveau format. Et ensuite, il y a la question du méchant, parce qu'un deuxième film ne peut pas être juste le même mal en plus gros. L'ennemi doit évoluer lui aussi. Et avec une nouvelle membre, le point faible le plus évident apparaît, la confiance. Qui est-elle ? Pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est la On-Moon qui l'a choisie ? Est-ce que c'est l'équipe qui l'a trouvée ? Ou est-ce que quelqu'un l'a glissé là exprès ? Un ennemi intelligent n'a pas besoin d'écraser Huntrix de face. Il a juste besoin de ronger la connexion, planter le doute, créer la division, transformer les fans en armes contre leurs propres idoles, faire de la On-Moon qui naît du collectif un poison. Et là, je vais te donner mon avis de fan, sans détour. Si je pouvais choisir, je prendrais l'option de la fille qui vient de la communauté de fans, parce que ça amplifie le message le plus beau du film. La On-Moon ne serait plus seulement l'énergie que la foule envoie, ce serait un lien qui appelle des personnes à entrer dans la lutte. Une 4e chasseuse venue du public transformerait l'admiration en vraie connexion et montrerait que personne n'a apporté le monde sur ses épaules tout seul, ni les héroïnes, ni celles et ceux qui regardent. Maintenant, je te renvoie la question. Huntrix devrait rester un trio, comme quelque chose de fermé et presque sacré. Ou est-ce que la On-Moon multicolore appelle au contraire l'expansion, une nouvelle voix, une nouvelle chasseuse ? Et si tu devais choisir, tu voudrais voir quelle origine ? La fan appelée par la On-Moon, la combattante marquée par la guerre, ou la survivante de l'industrie qui connaît le poison de l'intérieur ? Parce que si un jour cette théorie devient réalité, je parie que le moment le plus marquant de K-Pop Demon Hunter 2 ne sera pas l'apparition d'un nouveau démon. Ce sera un silence juste avant le refrain, puis une 4e voix qui s'ajoute, et la On-Moon qui réagit comme si l'univers entier murmurait tout doucement « Un nouveau chapitre vient de commencer ».